Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de lundi indé enregistré un jeudi soir sur ma chaîne Hitbox, que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo ainsi que mes liens Twitter et Facebook. Et avec moi ce soir, comme d'habitude, il y a Poppy. Bonsoir Poppy. En beauté noire de... Pourquoi pas, allons-y. Et avec moi il y a Pseudoless. Bonsoir Pseudo. Luminosité. Ça marche aussi. Et il y a Paka. Bonsoir Paka. Logiciel de retouche d'image. Plus long encore. Gimp. J'ai pas le droit de dire de marque. Quoi, Photoshop? Ah merde, il l'a dit. Ah merde, faut qu'on dise plein de trucs. Gimp, Paint. Paint. Ouais, c'est bon, il y en a 3. Comic Sans MS, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est pas un logiciel de retouche, c'est une police d'écriture. Donc on va jouer à un jeu qui s'appelle Contrast. Vous le voyez pas parce qu'il y a ma tronche qui apparaît au-dessus, mais je vous garantis qu'il y a écrit Contrast. Je veux pas dire, mais je t'interromps, mais t'as quand même rajouté ta tête par-dessus la syllabe con du coup. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de penser. C'est pas très gentil. Contraste. Vous voyez pas le con? Bah si. Voilà, imaginez, moi, Trast. Enfin, Trast de l'autre côté, voilà. Contrast. Panda Trust, c'est comme ça qu'il s'appelle le jeu? Voilà, on va continuer pendant Trast. Bien sûr, je vous mets le lien dans la vidéo pour pouvoir trouver le jeu sur le site de Contrast Game ou sur la page Steam. C'est un jeu qui marche uniquement sur Windows et qui a été développé par Compulsion Games. C'est un jeu qui est à 14,99€, mais on reviendra là-dessus. C'est Poppy qui m'a conseillé ce jeu, elle m'en a dit beaucoup de bien. Et le jour où elle m'en a parlé, parce qu'il est trop bien déjà, sinon j'en parlerai pas. Et en plus, il était en réduction, il était seulement à 3€. 3,70€ il me semble le jour où je l'ai acheté. Et ouais. je vais le dire de suite, 14,99€ pour ce jeu, c'est un tout petit peu cher. On verra ensemble, il y a quelques petits trucs qui font que des fois c'est un peu compliqué. Si vous le trouvez un petit peu moins... Si vous pouvez vous le permettre de l'acheter maintenant, achetez-le, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment une bonne expérience, un très bon concept. Si ça vous intéresse, mais que vous n'avez pas forcément les moyens, attendez une baisse de prix éventuelle, parce qu'il vaut vraiment le coup, hein. Je vous le recommande énormément. Je l'ai fini, parce que j'ai... Alors, ouais. je voudrais juste Vas-y. te contredire sur une chose. Je le trouve pas spécialement cher ce jeu, parce que il est très beau, il y a du boulot, les mécaniques de jeu, elles ont été travaillées de ouf, et en plus c'est un jeu français. Alors, et moi je vais contre-répondre avec, il y a quelques petits soucis de gameplay mineurs, mais qui des fois rendent le jeu un petit peu frustrant, et il se termine en à peine plus de 2 heures. 15€ les 2 heures, c'est très cher. Inconnu là ou de quoi on parle? On parle de Contrast. On a une discussion sur le jeu Soldat Inconnu avant le live. Qui est exactement la même. Qui était plus ou moins la même. C'est ça. Il y a que 2 heures de jeu, mais comme le dit Poppy, le contenu est très très bon. C'est très original, c'est ça que j'apprécie le plus, mais on va partir là-dedans. Je vais perdre ma sauvegarde alors que j'ai fini le jeu. Bon. C'est pas grave, vous perdez votre sauvegarde, oui. Donc c'est un jeu qui est basé sur les ombres, c'est pour ça que Poppy a fait une référence avec un accent absolument fabuleux aux ombres chinoises. 14,90€, vous trouvez que c'est cher? Les gars, vous vous foutez 60 Pour 2 heures de boules. jeu, oui. Je trouve que c'est un petit peu cher. Vous 60 boules dans des jeux de merde, où vous jouez 1 heure dessus, puis après ça vous gave, ça vous dérange pas, mais mettre 14,90€ dans un jeu français, beau, bien travaillé, avec un gameplay qui sort de l'ordinaire, qui a vraiment été pensé et tout, vous trouvez que c'est cher? Oui, putain, c'est moi des perso, je chargements, trouve ça un j'avais petit pas peu compris. cher. Ah bah j'ai ramassé un objet à collectionner. Oui, ça c'était un truc de téléchargement. À quoi du nez? Alors X pour interagir. Hop, là je peux changer la musique, c'est génial. Donc là j'ai débloqué un objet. Déjà, 14,90€, rien que pour la démarche de la poupoule, ça va quoi. Non mais de toute façon, La on va pas démarche. avoir le débat sur les prix des jeux vidéo à chaque vidéo. Non, moi je recommande le jeu fortement. Après, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de dépenser 15€, mais si vous le trouvez à un autre prix, je veux dire, n'hésitez pas à le prendre. Parce que vous allez Qui voir. achète les jeux aujourd'hui? Qui achète les jeux? Moi, ben, malheureusement. Aussi, mais on est 4 quoi. Ah, ouais. Donc c'est un jeu qui est basé. Ce que je trouve original, c'est qu'il n'y a que cette petite fille et Dawn, la personne qu'on vient de voir marcher, qui sont physiques. Toutes les autres personnes de cet univers sont des ombres. Et les mécaniques du jeu vont partir de ces ombres du fait que Dawn est la seule personne qui est capable de switcher entre l'univers du monde réel et l'univers des ombres. Vous voyez, déjà on part sur un truc assez original dans la conception. C'est promis. Et pas de sortie en douce cette fois, tu vas finir Et là par c'est m'attirer Didi, des ennuis. qui a une voix extrêmement énervante, on verra ça plus tard, Très bien, tu es gentil. qui ne doit pas sortir de chez elle pendant que sa mère va faire un spectacle de cabaret, il me semble. Est-ce que papa va revenir un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Et en plus le jeu est dispo en Peut-être plein un de jour langues, quand il sera prêt. avec tous les sous-titres. Mais ne t'en fais pas. Et ça Je c'est sais bien. que maman Très- revient toujours. pas assez de jeux font ça en fait. Je serai rentrée bien avant que tu te réveilles. Dors bien. Ok, elle est partie. Elle va chanter au Ghost Nest ce soir. C'est le plus beau des cabarets. Il y a Tip qui vient de faire une blague dans le chat. Vas-y, donne.
Magnifique. C'est tout noir, tu peux pas ajuster le contraste. Voilà. Excellent. Donc là, voilà, le petit truc que je reprochais à Dawn, c'est qu'au début tu disais ouais elle marche super bien et tout, mais vous voyez là, je joue manette Xbox. Elle marque super bien. Genre Et là regarde, faire des si plaques, j'appuie normalement, tu vois, elle part, elle est sur des rollers quoi. Elle est ultra rapide. Mais en même temps, je trouve que ça fait partie du gameplay, parce que sinon ça serait trop facile si ces mouvements étaient trop précis quoi. Mais on verra ça. Quand tu vois Ouais. quand tu vois même les vidéos de gameplay, c'est la force du jeu, c'est qu'elle est censée être rapide quoi. Oui. Non mais ça rajoute de la difficulté, mais il faut s'y faire, il y a un petit temps d'adaptation. Donc là on va découvrir la dynamique, Et devenir une ombre. le procédé du jeu. Alors Didier au début est très directive, et jusqu'à la fin du jeu elle est très directive, et ça devient casse-couille. Donc là, ça vous explique que vous pouvez devenir une ombre en vous approchant d'un mur éclairé. Elle est directive. Elle est directive, merci. Et ça marche pas avec DirectX 9. Et là, du coup, maintenant, je peux marcher sur les ombres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et là, par exemple, je peux revenir dans le monde normal. Vous voyez. Oh, ça va être compliqué ça encore. Et bien, c'est ça le truc. Ce qui fait l'originalité et la puissance du jeu, c'est que c'est pas juste un platformer tout bête, c'est aussi un puzzle game. Mais les puzzles font partie des plateformes. Donc, Excellent. il faut arriver à résoudre le puzzle de lumière et après à avancer dessus. Et plus vous allez avancer dans le jeu, plus les puzzles seront compliqués et les séquences de plateforme aussi. Donc ça c'est bien. Après ça dépend aussi de votre... Parce que moi j'ai mis un peu plus de... Je pense que... Il n'y a pas le détail des minutes sur Steam, mais j'ai dû mettre 2h30. On va dire 2h30 pour le finir. Et après ça dépend aussi de votre capacité à résoudre les puzzles et après à réussir le niveau de plateforme. Donc peut-être que vous allez passer plus de temps. Il y a aussi des objets à débloquer qui sont intéressants parce qu'ils vous apprennent petit à petit un peu plus sur l'univers. Parce que, Tu crois que c'est maman? je vais pas vous spoiler, mais il y a une raison au fait que les gens soient des ombres et tout ça. Et quand vous débloquez tous les objets, vous déliez un petit peu l'histoire de Didier et de sa famille, mais aussi de l'univers. Donc, moi je pense que je vais refaire le jeu justement pour découvrir ces objets, donc ça rajoute. Papa a raté mon anniversaire. Voilà. Maintenant, on va par là. Donc là, je l'ai réussi à aider à fuguer, voilà. Un jeu avec aucune morale, les enfants fuguent, c'est super. Donc, je me souviens plus ce qu'il faut faire par là. Alors par contre... Oh, Ouais, vas-y. je crois que tu Non, comprends. non, juste j'allais dire, parce qu'il y a quelqu'un qui parlait d'esthétique là sur le chat, Mhm. et moi pour le coup je trouve que ça fait vraiment une esthétique ultra française, enfin Ah oui, oui. ça se sent clairement que c'est des Français qui ont mis un petit peu Je sais pas pourquoi, moi ça me fait cette vieille penser à... culture. Ça me fait penser à Coraline. Ouais, il y a Ah un, oui. peu, un peu ce Un petit délire, peu. c'est vrai. Alors par contre, le dernier, je vais donner le dernier petit défaut, mais j'insiste encore, Ah. c'est un très bon jeu, sinon je le ferai pas. C'est que très souvent, Didi est directive, c'est-à-dire qu'elle vous pinaille souvent dessus pour dire ah, dépêche-toi, fais ça, sa voix devient vite énervante, mais surtout le problème qu'il y a, c'est qu'elle vous coupe l'immersion, c'est-à-dire que... On va être en retard pour le spectacle. Voilà, je vous laisse écouter sa Le voix. mec, en pour- fait, il fait un jeu, c'est pour le déprécier, quoi. Non, mais... enfin bref, Non mais il faut parler des mauvais points aussi, voilà. Oui, mais il faut parler un peu des deux. Si tu parles que des mauvais points, tout à fait. Alors maintenant ça me fait plus penser Eh ben, à je dis Coraline. plus rien, à voilà, Mamie, je- Non mais on était en train de dire justement qu'il y avait une belle esthétique et tout. Le truc, c'est que Didi parle assez souvent, et quand elle parle, en fait, ça coupe l'action. Vous pouvez plus bouger, vous devez attendre que ça se passe. Et du coup, la première heure de jeu se trouve avec Didi qui parle sans arrêt. Et du coup, ça arrête, mais après, une fois passé ça, on s'y habitue, ça passe très bien. Alors, voilà, par exemple, premier... Enfin, puzzle, non, parce que là, vous avez rien à faire, mais... Il y a cette ombre de vélo qui... de vélo retourné, voilà, devant la lampe. Et donc, il faut que j'arrive à choper cette boule de lumière en haut, parce que les boules de lumière, c'est de l'énergie qui vous sert à activer certains mécanismes. Hein. Donc, il faut les ramasser, c'est important. Et des fois, bien sûr, ce sera plus dur que d'autres. J'ai raté la pédale. La musique aussi est très bien. Ils ont fait un super boulot, parce que c'est que des musiques originales qui ont été faites uniquement pour le jeu. Et elles sont très bien foutues. Voilà, donc là, j'ai chopé une petite boule de lumière, c'est super. Et il faut continuer. J'ai envie d'avancer jusqu'au passage où ça devient un petit peu surréaliste, parce que là on est dans un Paris assez... c'est censé être Paris, assez basique, mais il y a des passages du jeu qui m'ont vraiment fait... waouh. Il y a certains passages de la carte qui sont très très travaillés, quoi. Vraiment très beaux. Les danseuses, elles étaient tellement belles. Quand je serai grande, je serai danseuse. Ou bien acrobate, comme toi. Tu as toujours voulu être acrobate? Voilà, parce que par exemple, là j'ai vraiment envie d'avancer pour vous montrer le jeu, pour vous montrer plein de choses. Il y a des petits stops comme ça qui font que ça coupe un peu la vitesse de croisière. Alors... Un peu de lumière ne serait pas de refus. moi j'aime bien l'atmosphère Je années pense 20, que tout vous ça, c'est apprécierez cool. la vue. Ah, ça c'est bien foutu, hein. Surtout qu'il y a plein de petits passages musicaux qui apparaissent dans le jeu. Allumer les projecteurs.
Ah voilà, c'est ce que je vous racontais, les boules de lumière, il faut les ramasser pour pouvoir activer ce genre de choses. Et c'est parti. Là, je vous laisse profiter du spectacle. Allez, mon chou, donne-nous un petit coup de main. On va pas Ouais, c'est-à-dire que là, je vais déplacer les lumières pour faire commencer le spectacle. Hop. Est-ce que je peux vous mettre un petit peu plus de musique pour que vous puissiez apprécier la bande sonore? Hop. Voilà. Attention, vous allez voir le batteur. Et c'est parti pour le numéro. Ah, j'ai cassé un truc. Le Projo a un problème là-haut. Sparky, tu pourrais t'en occuper aussi? Il casse vraiment l'ambiance. C'est Fantasia. Donc là, il faut que j'arrive à monter. Et c'est là au début, ça surprend un peu parce qu'en fait, comme les mécaniques de jeu sont très originales, il faut s'y faire au début. Là, ça me paraît évident parce que je l'ai fait au jeu plusieurs fois. Mais Batteur anémique. Mais comment il peut y avoir... Bon, je sais, je me pose trop de questions, mais... Oui. Il peut pas y avoir l'ombre d'un saxophoniste sans qu'il y ait vraiment de saxophoniste. Mais ça fait partie de cet univers-là. Les gens sont des ombres en fait. C'est possible. Les gens sont des ombres dans ce jeu. Mais c'est bien simple, Fred. Les gens sont des ombres. Ok, d'accord. Et là, comment il peut y avoir une ombre de pianiste alors qu'il n'y a pas Adrian Brody dessus? Hein, tu m'expliques? Pourquoi il y a une femme toute nue sur le piano? Ah, elle est pas toute nue. Donc ça, c'est la mère de Didier hein, qui performe sa boîte de nuit. Carrément. Dans son cabaret. Son cabaret. C'est le terme approprié parce que boîte de nuit. Boîte de nuit dans les années 20. À la Shunga. Discothèque. Est-ce que j'ai le droit de dire dans son cabaret Voilà, il touche le cul du saxophoniste, tout va bien. C'est pas un peu Jessica? Un petit peu. Pas Hein. un peu, elle a des boules. Vous êtes en train de me faire la même réflexion, voilà. Elle joue très mal de la cérébrale. Taille des baguettes, Fada. C'est des battes de baseball. C'est clair. Bah, je sais pas si t'as vu la taille des doigts aussi, c'est comme des doigts. Tu as des gros doigts. Et moi, je joue pas d'instrument, mais j'ai un bonnet. Je joue de la chaise. Joue pour moi, Charlie. Tu veux bien? C'est du cabaret en même temps, c'est normal qu'elle soit chaude. Vous excitez oui. pas dans le chat, ça va. Ça fait partie du truc. Donc là, elle s'est barrée en plein numéro. Hein. Écoutez discrètement Kat. Kat qui est la mère de Dédé. Suivez un peu. Ok. Et Qu'est-ce que tu fais est-ce que ici? Didi est amoureuse? N'essaie pas de m'embobiner. Fais ton jeu de mots, vas-y, je sens que tu prépares une blague. D'accord, je voulais pas partir, c'est Non, toi qui m'as Didi mis dehors. l'amoureuse. Tu veux de l'argent, c'est ça? J'esquive déjà le proprio. Je suis pas venu faire la manche. Matin, Très bien. Je suis vraiment trop bon public, je suis désolée. Cette fois, c'est sérieux, Kat. J'en Ben fous. voyons, jusqu'à ce que tout foire comme la dernière fois. Et J'ai la fois presque envie d'avant. en fait de refaire le jeu en entier là sur le lundi. Je dois retourner sur scène. Alors retrouve-moi. Allez, c'est Je suis à parti. l'exception. Allez, un lundi dès T'imagines 2h30. pouvoir revenir dans nos vies comme ça, avec de belles paroles. Tout se passera bien cette fois, tu verras. Tu seras fier de moi. Donc ça c'est l'ex-mari de Chambre Kat, hein, le 529. papa de Dédé. Et toute l'histoire est autour de ces personnages. Et c'est dans un univers contenu comme ça, mais l'histoire est très agréable à suivre. Surtout qu'il y a un passage, je vais pas vous spoiler le passage, mais ça se passe dans un phare. Ça devient un petit peu surréaliste, fait un petit peu plus, et j'ai trouvé ce passage du phare absolument génial, quoi. Tant sur un plan du gameplay que de la narration immédiate en fait. Ah, il y a Gloomy qui vient de soulever un point qui n'est pas faux. Vas-y. Il ou elle dit, je ne sais pas. Didi, la petite fille casse-pied comme dans le laboratoire de Dexter en fait. Est-ce que c'est voulu? Je Il sais vient pas, juste de mais passer je trouve par ça cette très porte. drôle. Je parie En qu'il même temps, sera c'est un peu de la encore au bar. Et en même temps, il y a des références, parce que là comme je joue sur Steam, il y a des succès à débloquer. C'est elle qui Et il y en a un où vous sautez sur des têtes d'alligator, enfin des ombres d'alligator, et vous débloquez un succès comme Harry
Tu es très fort. qui est une référence directe au jeu Pitfall Harry. Un Quoi. Pitfall, ouais. Excellent. Donc on sent que le jeu a été fait par des gens qui aiment le jeu vidéo. Est-ce que j'ai réussi à la choper cette orbe? Non. Bon là je speedrun un peu parce que j'ai déjà fait le jeu, donc forcément je connais. Mais la première fois ce passage m'a donné beaucoup de mal. Vincenzo, c'est un illusionniste connu dans le monde entier. Qu'est-ce que papa peut bien faire avec lui? Alors, où est-ce qu'ils sont les coquinous? Allez, Vincenzo, ce n'est qu'une simple bobine de film présentant votre numéro. Pourquoi ne pas me la prêter? Donc en fait le père de Didi essaye d'embaucher un magicien pour apparaître dans son cirque parce qu'il essaye de lancer un business avec un parc d'attractions et avec le meilleur magicien du coin quoi. Magicien boule. Monsieur Fenris, j'ai exécuté mes numéros Ou alors d'illusion Daniel dans les 48 états Magicien américains d'ombre, et dans les 11 provinces Ça et doit pas territoires être trop dur canadiens. comme taf. J'ai joué Bah, pour il le faut roi sortir des ombres de lapin et de son l'empereur chapeau. du Japon. Il y a des intouchables en Inde qui connaissent l'incroyable Vincenzo. Vous pensez que je ne pourrais pas vous payer? Vous avez vu mon costume? Je loge à l'hôtel Ah, Excelsior. il y a une bouteille Je me avec. suis renseigné sur vous, Et monsieur. du coup, Bouteille si le plaquage sur la magicien, table. si le magicien genre il traverse une mauvaise phase, est-ce qu'il dit qu'il est l'ombre de lui-même ou... renseigné sur vous, monsieur incroyable. Vous n'êtes Excellent. pas aussi riche que vous faites croire. Vous avez fait Magnifique. dette. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des... Vous accepterez de participer à l'inauguration. Visiblement, ils vivent dans le monde des ombres, mais il y a des vers physiques, donc ils peuvent choper l'ombre du verre, Ils n'ont mais... pas d'ombre d'ailleurs. Voilà. Je serais idiot de regretter quoi Attends, que ce je soit. regarde... Ok. Ouais, Je pas vais vous vraiment, faire non. un Mais chèque. du coup, est-ce qu'ils chopent l'ombre ou est-ce que le verre physique suit aussi et se répand par terre? Appelle dès demain. Autant de questions qui ne seront jamais Les vraies élucidées. questions. Tu te poses beaucoup trop de questions, je pense. Alors, il faut que j'arrive à monter en haut dans la cabine du manager pour choper la bobine de film. Donc là, je connais, vous voyez, mais au début, je savais pas trop où positionner ça, en fait. Projecteur. Il me semble qu'il faut... Hop. Je crois que c'est ça, à peu près. Attention, Didier en mode caféine. Didier, Didier. t'as fait de dire Didier depuis tout à l'heure. Ouais, Didi. Didi. Ah oui, c'est Didier. Je dis Didi. Et Didi. Didi. C'était pas Merde. une chanson de Khaled, ça? Didi, ouais. Allez, excellent. Qu'est-ce qu'on rigole. Vous voyez ce que vous manquez dans les lives. Hop. Alors, attends, ça c'est bon. Arrête de dire ça à chaque épisode, je pense que les gens vont finir par arrêter de venir voir tes vidéos. Mais non. Ils viendront que sur les lives. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Ni fumée ni rare, l'incroyable Vincenzo dissimule ses secrets sous notre propre nez. D'accord, et je vais choper une autre bouboule de lumière. Donc ça c'est bon. Il faut que j'aille retrouver Didier en bas. Et voilà, j'ai chopé la bobine. Ouf. Maintenant, il faut lui apporter. Et là je casse tout. Bah Il est allé au cinéma retrouver ses amis. C'est pas ton diable. Monsieur Fenris, j'ai joué Parce elle peut aussi se déplacer. Dawn est en fait extrêmement forte et rapide, donc là elle fait... l'incroyable Vincenzo. Elle met des coups de tête dans les planches. Ouais. Pas. Alors voilà. Ils sont stupides. Là c'est exactement le passage que je voulais vous montrer. C'est là où j'ai commencé à me dire putain d'univers quoi. Pas moyen de traverser. Parce que c'est pas vraiment expliqué. Je sais pas si vous voyez, mais il y a tout qui flotte en fait. Je pourrais te suivre avec. Et c'est Poppy qui m'avait fait remarquer, ça fait très penser à Bioshock Infinite. Ça fait très Tu peu. t'en restes? Très penser à Bioshock tout court en fait. Ouais, mais c'est le là, côté années 20. Oui, voilà, c'est ça. Parce que si on regarde, regardez, voilà. Il y a que du vide en dessous. Oui, si, même au niveau de certains aspects graphiques. Ah, il passe Même les sans- demoiselles même de sans l'Espagne côté au aller, cinéma. Les demoiselles de l'Espagne. Ah oui, tout à fait. C'est le mec qui regarde pas du tout le détail qu'il faut. Ouais, c'est ce genre de truc en fait qui est, où je suis tombé amoureux du jeu. Je me suis dit putain, mais. Ah bah. Regardez le vide en dessous. On sait pas ce qu'il y a. Il y a des objets qui flottent là, ouais. Il y a un vélo, il y a des chaises. Ça n'inquiète personne. Oui, il y a des routes qui partent en looping aussi, ça n'inquiète personne. Oui. Pas de problème. Donc là, Didi est en train de me orienter le projecteur pour que je puisse passer. Voilà, il faut repasser en mode ombre. Hein. Parce qu'il y a des passages où l'ombre ne marche pas forcément, puisqu'il n'y a rien pour projeter une ombre. Donc il faut switcher aussi là-dessus, il y a des mécaniques comme ça. Et il y en a d'autres qui viendront plus tard dans le jeu. Je ne peux pas sauter aussi loin. Peux-tu m'aider à traverser? Vincenzo, the great magician. Bon alors là c'est tout bête. Voilà. Là c'est encore le jeu qui vous explique que vous pouvez casser les planches de bois. Voilà.
Et en même temps, j'ai pas l'impression qu'ils expliquent à un moment donné qui est Dawn. C'est vraiment un grand trou. J'ai encore un petit objet à ramasser. Hop. Suite à un changement de direction, nous sommes actuellement fermés. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. D'accord. Oh, c'est verrouillé. Oh, attends. Je crois que je peux passer à travers. Allez, je vais essayer de vous montrer le puzzle de la salle de cinéma pour terminer cet épisode. Pour encore une fois illustrer les mécaniques d'ombre qui sont très très bien utilisées. Peut-être que tu peux trouver un autre accès. Alors, moi il faut que je l'aide à trouver des passages. Par contre, elle, quand elle en trouve un, elle n'aide pas du tout quoi. Trop sympa, merci. Donc... Là, on va un peu... Ça va un peu illustrer mes propos quand je disais, voilà, il faut d'abord réfléchir au puzzle et après arriver à faire la plateforme du puzzle. C'est-à-dire que là, vous dites c'est relativement facile de savoir ce qu'il faut faire. Et encore au début, je me suis planté, j'avais mis Nosferatu au mauvais endroit. Enfin, hop. Vas-y. Attrape Nosferatu. Là, Nosferatu, je vais le mettre par là, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce qui t'arrive, Paka? Non, on dit des blagues sur le chat. D'accord, très bien. Ah non, c'est Poppy, elle m'a fait rire. C'est pas ma faute. D'accord, ça Je marche. suis naturellement drôle. Johnny Mac. Le mec est sur la tête de Fred Astaire et maintenant il est sur la tête de Nosferatu. Quoi. Mais tranquille, sans pression. Non, il n'y a pas d'objet à débloquer par là. Donc là, je vous garantis, les puzzles ont l'air assez simples parce que je les passe un peu comme ça rapidement. Hop, là je change. Ça, c'est super malin quoi, comme idée. Quoi. Je deviens nombre, je change de pièce. Hop, et voilà, je suis de l'autre côté. C'est super. Mais il y a vraiment des puzzles qui m'ont donné beaucoup de mal. Hein. Poppy m'a entendu chouiner comme c'est pas permis sur certains puzzles. Oui, confirme. Est-ce que maman t'a vraiment mis La dehors fameuse voix dans les aigus, très haut là. Est-ce que tu reviens à la maison Mais je dois encore convaincre ta mère. Et de plus en plus. Elle est là. Non, je suis... Parce qu'il y a vraiment des puzzles très compliqués. Le jeu, c'est pas un jeu facile, j'ai Il y envie a de dire. pas Enfin, si longtemps, t'avais encore peur du noir. Mais est-ce qu'elle t'a vraiment mis dehors? faut rester concentré, on va dire. Oui, on peut dire ça. Mais je n'étais pas très gentil avec elle à l'époque. Je l'ai un peu mérité. Tu m'as manqué. Ah, tu m'as manqué aussi, ma grande. Et je crois qu'on va se quitter, c'est sur cette Je suis en train scène. de monter un cirque. Moi, je vais continuer à jouer un peu hors live. Tu sais qui en sera la vedette? J'ai pas envie de m'arrêter. En tout cas, C'est quoi qu'il en mignon. soit, c'était Contraste. Elle fait un câlin à rien du tout. C'est trop Oui, mignon. tu as raison. Elle fait un câlin, rien du tout. C'était Contraste, un jeu que je vous conseille énormément parce qu'il est très original et ça serait bien que ces gens arrivent à rencontrer un succès, un petit succès pour pouvoir faire un nouveau jeu, une suite ou alors quelque chose d'un peu plus long à Contraste, Il n'aime pas trop les enfants. qui serait le bienvenu avec peut-être plus de niveaux, plus de contenu et tout ça parce que c'est très prometteur. Donc je vous conseille énormément de l'essayer. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Lundi Indé. On va dire au revoir à tout le monde. Donc au revoir, Poppy. Au revoir, Pseudoless. Non, c'est ça, le mien. Très bien. Ouais, il chante un canon. Et bonsoir, Paka. J'ai dit non. J'ai une grande nouvelle. Vincenzo. C'était une soirée zombie sur Lundi Indé. Il fait de la pub à Zombie You, bien sûr, vos copains. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Regardez. C'était gratuit sur les aides, c'est ça.